vivants, bienvenue dans Traces de sa main, chaque histoire, un témoignage de sa grâce, épisode 12. Je suis très contente de vous revoir dans ce plateau, ça faisait super longtemps et devinez quoi, vous m'avez terriblement manqué. J'espère que Traces de sa main vous a manqué aussi. Je rends grâce à Dieu pour les multiples commentaires que je reçois venant du Bénin, venant de la Côte d'Ivoire, de la France, des États-Unis. Je sens vraiment que vous portez ce podcast à cœur et je bénis le Seigneur pour vous. Ma prière est que le Dieu de ce podcast vous bénisse davantage et qu'il vous fidélise encore. Et alors pour aujourd'hui, je suis très contente de recevoir une invitée, particulièrement, elle m'est très chère et c'est ma grande sœur. Donc, vous allez un peu comprendre qu'il ne puisse pas avoir trop de protocole entre nous. Je bénis Dieu pour son témoignage que nous allons tous écouter. Bien évidemment, c'est un témoignage que je connais, mais je crois que ce témoignage va s'adresser à une dame, à un monsieur, à quelqu'un qui va nous suivre aujourd'hui. Pour la petite biographie, elle est bel et bien CEO de 2 entreprises, dont la première est Tani Hair. C'est un salon de coiffure. Elle est là pour sublimer les dames. Et deuxièmement, elle est CEO de My Dress, qui est une entreprise basée dans le vestimentaire. Elle habille les dames. Elle habille tout le monde, mais beaucoup plus les dames, sauf les morts. Je rends grâce à Dieu aussi pour elle. Je pense qu'elle va elle-même bien se présenter. Mais déjà, elle est mariée, elle est mère de 4 enfants. Et aujourd'hui, nous allons écouter les traces de la main de Dieu dans sa vie. Bonjour, mère. Hello les vivants, bonjour Tata Ketia. Bonjour, J'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Et toi-même? Je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente d'être comptée parmi les invités de Traces de sa main, particulièrement aujourd'hui. Amen. Parce que je sais que c'était dans le plan du Seigneur. Alors voilà pourquoi je ne peux que être contente, sinon vous allez bien. Ça va bien, merci. Gloire à Dieu. Alors, mère, les invités qui sont passés avant, les personnes qui nous suivent, les tierces, le monde entier veut savoir, en fait, quelles sont les traces de la main de Dieu dans ta vie. Pourquoi tu es là? Tu veux nous parler de quoi particulièrement aujourd'hui? Oh là là, l'histoire elle est longue, mais je veux essayer un peu de faire un briefing et de parler des choses qui sont plus importantes, qui peuvent aider celles qui se retrouveront dans la même situation que moi ou celles qui se sont retrouvées maintenant là, dans la même situation que moi. Et cela va vraiment, je pense que avec l'aide du Saint-Esprit, ça va fortifier et aider quelqu'un à prendre courage. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Alors, mère, quelle est cette histoire qui nous anime déjà? On a déjà faim, soif d'écouter, d'entendre cette histoire. Comment l'histoire a commencé et jusqu'où va-t-elle? Pour commencer, tu m'as présenté, mais j'aimerais aussi un peu me présenter pour plus d'explications. Pour être plus explicite, je suis Madame Tania Mayenga, épouse Bombo. Je suis mère de 4, dont 2 filles et 2 garçons, grâce à Dieu. Et je suis entrepreneuse. J'ai 2 entreprises qui marchent à merveille selon le plan du Seigneur. Je suis CEO de Tani Hair, coiffeuse professionnelle et très professionnelle. Je suis aussi CEO de My Dress, habilleuse. Pour celles qui savent, elles savent que chez nous, c'est la qualité. Voilà, je suis pas venue vraiment pour ça, mais essayez un peu de faire appel à nos services et vous serez jamais déçus. Voilà. Pour parler de ça, je suis née d'une famille de 5 enfants, dont je suis la 3e et 5 filles. Je bénis Dieu d'abord d'être née dans cette famille-là. J'ai béni Dieu, je salue ma mère, j'ai fait des gros coucou à maman. Coucou maman. Tu mérites tous les trésors, tous les bisous de la terre, parce que la dame que je suis aujourd'hui, c'est pas grâce à moi, mais c'est grâce à toi. Ce message, c'est à toi, maman. Je suis le fruit de beaucoup de prières que tu as adressées à Dieu. Je suis l'accomplissement de ce que tu attendais aujourd'hui, et le Seigneur est en train de te répondre. Il a répondu à tes prières. Je bénis Dieu que vous en avez envie, que tu es encore en vie et que tu es en train de vivre ce que tu attendais de la part du Seigneur. Amen. J'ai dit merci à Dieu et j'ai dit merci énormément à cette mère que tu es. Sans yo boulot. Voilà. Je suis née d'une famille de 5, comme je disais. Je suis la 3e et je grandissais comme toutes les autres filles.
j'ai eu une vie normale, mais sauf que j'ai grandi dans une famille où Christ était vraiment, c'est une grande chance de grandir dans la famille comme la mienne. Christ a toujours été le centre de notre famille. Et notre maman nous avait appris à prier très petite. Déjà, je connaissais le Seigneur. Moi, j'ai fait le cursus normal d'un chrétien. Je suis allée à l'Écodim. On a commencé à l'église catholique. Et puis ensuite, nous sommes allés à l'église Bethesda. J'ai fait l'Écodim à la Borne d'abord. La Borne, chez le pasteur Jacques Vernon, paix à son âme. Et ensuite, nous sommes allés à Bethesda. J'ai commencé l'Écodim chez le pasteur Desi Kitoko, qui est mon père. Que nous saluons. Coucou, Dad. Notre couverture spirituelle, nous vous aimons énormément. Nous sommes allés à Bethesda chez le pasteur Desi et je suis arrivée à l'église, je n'avais que 8 ans. Je n'avais que 8 ans, j'ai grandi à l'église, j'ai grandi comme tout enfant à l'église, voilà. Et après, arrivé à 13 ans, oui, si je me rappelle bien, entre 13 et 15 ans, j'ai adhéré le protocole de l'église Bethesda. Je n'avais que 15 ans, 15 ans. J'ai adhéré le protocole de Bethesda et ça allait bien, mais à cette époque-là, j'étais qu'une enfant, je ne savais pas ce que je faisais. Je le faisais seulement parce que Batubazaki Kusala. Alors, j'ai protocole déjà à 15 ans. Mais vous connaissez vous-même les réalités de la vie. À l'adolescence, j'étais comme toutes les ados. En grandissant, 16 ans, 17 ans, je suis tombée enceinte. Ok. Je suis tombée enceinte à 17 ans et demi. Je me rappelle, quand j'en parle aujourd'hui, c'est une histoire, c'est un témoignage, mais à l'époque, aïe. De plus que nous sommes nés dans une famille où, chez nous, l'éducation, vraiment, c'était qu'un enfant doit respecter à la lettre ce que les parents disent. Et on avait... donc, je ne sais pas comment expliquer ça, mais on a grandi dans une famille où on ne pouvait pas vivre comme je vois aujourd'hui. Les filles faire n'importe quoi librement, sans honte et tout ça, non. On a grandi dans une famille où on avait des règles à respecter, on avait un Dieu à honorer, on avait des parents aussi à honorer. Donc, l'éducation que ma mère nous a donnée, parce qu'on a plus grandi avec maman, c'était elle à la fois, papa et maman. C'était une maman vraiment une dame de fer qui prenait tout son temps. Elle allait au boulot, mais elle prenait tout son temps à éduquer ses enfants comme il le fallait alors. Elle donnait elle donnait de tout son temps, de sa force, de son argent, pour que nous puissions être à l'abri de besoins, à l'abri de bêtises. Mais à apprendre qu'une fille, qu'elle éduque, qu'elle donne tout ce dont j'avais besoin, je pouvais en avoir sans pour autant me compromettre. Alors, apprendre que sa troisième fille est enceinte à 17 ans, c'était pas... Le choc de ça. Je me rappelle encore, c'était une de nos sœurs avec qui on restait, Esther, qui l'a annoncé à maman. Je la salue aussi. Quand elle a annoncé à maman, maman revenait du travail. Alors, quand elle est entrée dans la parcelle, on lui a dit que j'étais enceinte et elle s'est pissée dessus. C'était devant la porte, elle s'est pissée dessus et elle a failli faire une crise. Et c'est comme ça que maman Esther a essayé de la prendre et de la ramener jusque à la maison. Et moi, là, j'avais déjà pris la fuite. Je n'étais plus chez moi. J'étais maintenant chez le frère à ma mère, qui est aussi décédé. Oh, c'est vraiment compliqué d'en parler. C'est une histoire vraiment compliquée. Je suis allée rester chez elle pendant un temps. Chez lui, pendant un temps. Et maman l'a pris ensuite. Elle a fait appel à moi, qu'elle devait me voir et c'était pas facile. Je l'ai vue pleurer, je l'ai vue... Elle m'a demandé, qu'est-ce que je ne t'ai pas donné, que tu es allé chercher dehors pour te laisser comme ça, jusqu'à tomber enceinte. Alors, je n'arrivais même pas à la regarder parce que je n'avais aucune raison de tomber enceinte à cet âge-là. J'avais tout facilement, les vêtements, les téléphones, donc, dès qu'il y a un téléphone neuf, maman pouvait nous acheter ça. On a vraiment grandi dans la chaleur d'une mère très affective, d'une mère qui pouvait elle manquer, mais nous donner tout. Nous donner le meilleur. Nous donner le meilleur d'elle. Elle travaillait, elle se levait à 5 heures pour aller au boulot. Des fois, quand tu la regardes, tu as pitié d'elle, mais elle le faisait pour nous. Alors, apprendre que tous ses efforts, tout ce qu'elle a eu à donner, elle attendait un retour positif.
Alors, avoir sa fille de 17 ans tombée enceinte, je ne sais pas. Si vous n'êtes pas parent, vous allez trouver que non, ça arrive. Mais lorsque vous êtes parent et que ça vous arrive, aujourd'hui, par exemple, moi, je ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un d'autre. Même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas ça. Parce que c'est un moment de ma vie qui m'a vraiment, 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 vraiment fait passer des moments très, très horribles et difficiles. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, ça devient un témoignage. Grâce à Dieu, aujourd'hui, c'est une autre histoire. Je suis tombée enceinte à 17 ans, c'était compliqué. Et après, on devait aller me laisser dans la famille où du garçon responsable de la grossesse. Mais arrivé là, maman a regardé, maman ne voulait pas. Elle a dit non. Il y a une amie à ma mère qui avait dit à ma mère, qui a conseillé à ma mère, elle a dit à ma mère, elle avait dit en lingala, je vais le retirer encore en français, elle a dit, soki o lingaka mwana na yo batela ye, bomba ye lobi aozala mutu. Alors maman, c'était vraiment, elle a dit à maman de me garder parce que mon futur dépendait de la manière dont maman pouvait m'encadrer. Que rien n'était perdu, qu'elle pouvait encore me récupérer. Mais alors, maman, c'était pas facile. Déjà, elle me supportait pas. Elle ne supportait pas rester dans la même pièce que moi. À l'époque, je devais aller, j'étais en 5e secondaire, je devais aller m'inscrire à Gombe, à l'école à Noirit, je pense encore. Je voulais vraiment à tout prix aller étudier à cette école-là. Et maman m'avait dit, il n'y avait pas de problème, je pouvais aller faire l'inscription. Et au même moment où je devais faire l'inscription, je suis tombée enceinte. C'était pas, aujourd'hui on en parle, oui, mais quand j'imagine, des fois quand je pense à ça, des fois je pleure, je dis non Seigneur, tu m'as vraiment pris de loin. J'ai vécu des humiliations impossibles. Des humiliations impossibles, voire même mes copines, quand j'allais les rendre visite à la maison, quand tu arrives, c'est sa mère, quand sa mère, la mère de ton ami te voit, donc c'est genre, c'est la mauvaise compagnie. Aïe, aïe, aïe. C'est toi qui va abîmer sa fille. Et c'était pas facile. Or, à la cité, tout le monde savait qu'on avait grandi avec des très bonnes bases. Donc, quand je suis tombée enceinte, c'était très décevant, humiliant. Aujourd'hui, je vois les jeunes filles tomber enceintes, c'est pavaner avec leur grossesse. À l'époque, je ne pouvais même pas sortir librement. J'avais honte. Tout le monde parlait de moi, dans la famille, à l'église, au quartier. Batoyebi, cette fille-là qui est toujours chic, bien habillée. Je me rappelle, tu étais très mince. J'étais très mince, avec un ventre tout plat là, une skinny vraiment. Mais apprendre, les gens disaient, Azui Zemi, quand les gens me regardent, Zemi Wapi, parce que j'étais vraiment mince. Une petite fille vraiment très, très éveillée là, que beaucoup de gens aimaient. Et quand je suis tombée enceinte, c'était vraiment la totale. Et j'entendais même, des fois quand je passe, je voyais les gens me critiquer. Tu passes, les gens te regardent, il y a des gens qui se moquaient de moi. Et il y a même quelques membres de la famille aussi, les mamans de l'église. Donc, les mamans de l'église, s'il vous plaît. Aïe. J'étais vraiment un objet de honte. Et même pour ma maman. Ma maman, elle tenait tête haute parce que c'est une femme forte. Mais en vrai, quand elle rentrait à la maison, elle pleurait pour ça. Ça lui dérangeait énormément. Et voilà, jusqu'à... j'ai mis au monde. Quand j'ai mis au monde, j'étais vraiment encore une petite fille. Et lorsque j'ai mis au monde, les gens disaient « bébé aboti bébé ». Je ne peux pas oublier cette phrase-là. J'entendais les gens dire « bébé aboti bébé ». J'étais tellement petite avec mon petit bébé là, comme un petit trésor que j'avais. C'était un trésor que moi-même, je n'avais même pas encore conscience. Tu as fait un enfant. Oh, Lélo, quand je la regarde, j'ai dit non, Seigneur, il fallait seulement que tu me donnes cet enfant. Hope est vraiment une bénédiction pour moi. Elle s'appelle Hope. Hope Tiffany, une grande fille. Elle a 18 ans aujourd'hui. Et c'est une histoire qui date de 18 ans passés. Wow. Alors aujourd'hui, c'est devenu un témoignage dont j'en parle avec fierté parce que cette fierté, je ne l'ai pas reçue grâce à mes propres efforts. Si je suis fière de moi aujourd'hui, c'est grâce à Christ. Amen. Parce que sans Christ, je n'allais jamais vous donner ce témoignage aujourd'hui avec autant de joie parce que c'était vraiment une période très difficile de ma vie que j'ai traversée avec
avec des insultes, avec des critiques venant des gens proches qui te respectaient. Et imaginez, c'était pas facile. Donc, voilà. Après, j'ai mis au monde. Lorsque j'ai mis au monde, j'étais petite. Maman avait très peur. Maman se disait, est-ce que moi, non, qu'on pousse à moi, là, est-ce qu'elle saura donner naissance? Elle est mince comme ça. L'enfant va passer par où? Fait que ma maman est aussi un corps médical. Elle avait tellement peur. Moi, je ne savais pas par quoi je devais passer. Je ne savais pas qu'est-ce qui devait vraiment se faire. Ça se passe comment? Et vu que ma maman, elle est passée par là, elle sait, elle connaît les réalités de l'accouchement. Alors, elle se demandait, est-ce que j'allais vraiment pouvoir donner au monde facilement, mettre au monde facilement? Est-ce que j'allais pouvoir aussi sortir vivant de ce lit-là? Donc, c'était vraiment beaucoup de questions dans sa tête. Alors, des fois, je la voyais me regarder. Quand je la regarde, et puis directement, elle enlève son visage. Je la voyais chaque fois. Il arrivait des fois que je pouvais être avec elle au salon en train de suivre la télé. Je la vois me regarder. Elle me regarde avec beaucoup de tristesse. Et quand je la regarde, je la vois directement enlever son visage et dire, ah, Zamba Osunga. Elle faisait que dire ça à tout moment. Elle dit ça jusqu'aujourd'hui. Dire ça à tout moment. Donc, je sentais à la regarder qu'elle avait une peur. Elle s'est demandé, est-ce que j'aurai encore un lendemain meilleur? Est-ce que demain les choses vont changer? Est-ce que je suis pas passée à côté de ce qu'elle attendait? Donc, c'était pas vraiment facile. Avec l'éducation qu'elle a eu à nous donner, elle s'est posé beaucoup de questions et ça se voyait sur son visage. Rien qu'à la regarder, tu sens que cette dame se pose des questions. Est-ce que ça va aller? Est-ce que j'ai donné le meilleur de moi? Est-ce que je n'ai pas raté quelque chose? Elle s'est posé des questions. À quel moment je n'ai pas vu venir ça? Or, c'était pas elle. Elle se donnait à fond pour que ça n'arrive pas. Mais vous connaissez les enfants, la réalité de la vie. Lorsqu'on interdit aux jeunes, on les montre le bon chemin. Comme le disent les adultes, moi, la moukie bazola kisaye, sanza azuta la moussapi. Donc, je n'arrivais pas à voir réellement ce qu'elle voulait de moi. Moi, je voyais ce que mes amis me disaient, je voyais ce que la vie me montrait, donc je pensais être intelligente. Alors, mon intelligence m'avait vraiment conduit à faire cette erreur qui est une erreur, oui, mais qui devient aujourd'hui un témoignage. Voilà. Et quand j'ai mis Hope au monde, Hope Tiffany au monde, nous sommes rentrés à la maison la première nuit. C'était vraiment un cauchemar. Arrivé à la maison et au Balobaka, tu as mis un bébé qui veut vraiment même te dire, donc un bébé même qui te prêche aussi. Donc, mon propre enfant commence à me dire, il fallait écouter tes parents. Alors, l'enfant commence à m'enseigner. Dès qu'il est 23 heures, elle se réveille, elle se met à pleurer jusqu'à 4 heures du matin. Et c'était comme ça tous les jours. C'était comme ça tous les jours. Elle pleurait tous les jours de 4 heures et de 23 heures à 4 heures du matin. Et je me rappelle, il y a une de mes meilleures amies, Sylvie, que je salue aussi, qui venait dormir avec moi parce qu'à la maison, je ne pouvais parler à personne. J'avais honte de moi. Les gens aimaient l'enfant, mais moi, j'étais tellement dans la honte que même mes sœurs, elles manifestaient de l'amour, mais je n'arrivais pas à faire face à elle. J'avais honte de mes erreurs et tout par rapport à ce qu'on nous enseignait et ce que moi j'avais rapporté à la maison. C'était pas tellement notre quotidien, c'était pas tellement notre vie. On n'avait pas l'habitude de voir chez nous les gens tomber enceintes et j'étais la première à tomber enceinte. Et je tiens à signaler que je n'étais pas une fille au boulot où je me retrouve dans les boîtes de nuit. Non, nous on n'a pas grandi boîte de nuit, sortir par-ci par-là. Non, je n'ai pas été une fille des boîtes de nuit, courir derrière les garçons. Non. C'était vraiment une vie nabane. J'ai commencé à peine, une fille que je commençais à peine, et à peine tu tombes enceinte. Et c'était pas facile. Je me demandais, moi, je pensais que pour tomber enceinte, il fallait faire beaucoup de gymnastique, il fallait faire beaucoup de choses pour tomber enceinte. J'ai vu que c'était facile, c'était quelque chose que tu pouvais faire à la minute et puis directement tomber enceinte. Alors, je n'en revenais pas. Et la première fois que j'ai même sauté cette partie, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis mise à rigoler parce que je m'étais dit que c'était faux. J'ai dit non, ça c'est n'importe quoi. J'ai rigolé. Je me rappelle encore, si ma copine était ici, elle allait vous dire, moi et ma copine, on a commencé à rigoler. Vu qu'on était des enfants, on a rigolé jusqu'à tomber par terre. On croyait que c'était des blagues.
alors c'était vraiment une autre histoire qui pouvait bouleverser la vie de quelqu'un. C'était une page qui pouvait aussi apporter des choses négatives tout comme positives. Mais encore, c'était un moment où, donc tu vas passer beaucoup de temps. J'ai réalisé après, quand je suis entrée dans cette vie-là, j'ai réalisé que non, c'était pas aussi facile que je pensais. Et après, j'ai accouché, comme je disais, la nuit où je suis venue avec l'enfant à la maison, la première nuit. L'enfant s'est mise à pleurer toute la nuit. Et au même moment que l'enfant pleurait, moi aussi, je commençais à pleurer. J'ai pleuré au même moment que le bébé. Et je disais quoi dans mes pleurs? Ma mère m'avait interdit. Si j'avais écouté, le conseil de ma mère, mais je n'allais pas tomber dans ce problème qui me dérange aujourd'hui. J'ai pleuré au même moment que l'enfant. Et ma copine s'est réveillée. Elle m'a regardée, Sylvie. C'était déjà devenu aussi une amie de la famille que maman considérait aussi, une enfant de ma mère aussi. Et c'est comme ça que Sylvie s'est réveillée. Elle a pris l'enfant. Elle calmait l'enfant, mais elle était vraiment en train de pleurer. C'était pas facile pour nous. Et à un moment, quand je regardais l'enfant, je me disais, je ne suis plus jeune. J'ai quitté de l'étape de l'enfance. Donc, je n'ai pas vécu la jeunesse comme tous les autres enfants. J'ai quitté de la jeunesse à devenir directement maman. Et je vous assure que c'était pas facile. C'était pas du tout facile. Et à 17 ans, j'avais encore des envies comme tous les enfants. J'avais envie d'être encore tout le temps là à faire ce que les enfants de mon âge devaient faire. Mais c'était pratiquement impossible parce qu'il arrivait des fois où je devais sortir avec les amis. J'entendais ma mère appeler la bonne et dire à la bonne, va l'appeler, demande-lui de rentrer et de prendre soin de son bébé. C'était pas facile, même quand les amis venaient me chercher. On fait un programme avec les amis. Dès que les amis arrivent chez moi, maman me dit, tu vas aller où? Tu sors pas, tu restes avec l'enfant. Et il arrivait des fois quand j'ai sorti, il arrivait que maman est au boulot et que moi je sors après elle. Quand je revenais, ma mère me tapait devant mon enfant. Jusqu'à ce que ma fille, jusqu'à l'âge de 3 ans, quand Hope avait 3 ans ou 4 ans, maman me tapait devant Hope. Lorsqu'elle me donne, elle m'interdit quelque chose et que je fais le contraire. Elle va venir, elle va vraiment me chicoter devant ma fille. Et là, tu regardes comment ton propre enfant te regarde, comment l'enfant regarde sa mère. Seigneur, c'est pas facile cette histoire. Hope me regardait, comment maman me tapait. Et c'était comme ça jusqu'à, malgré que j'avais mis au monde, maman m'avait pas laissé. J'étais toujours sa fille. Elle continuait toujours à m'éduquer, à me montrer le droit chemin, malgré la bêtise que j'avais commise, elle ne m'avait pas abandonnée. Et je me rappelle encore, pour ne pas ouvrir cette parenthèse, vraiment, mais je tiens à l'ouvrir. Je me rappelle d'une fois, je me disputais, j'étais en train de me chamailler avec le papa de Hope. Il me dit, Nana Kozwayo ici na ici. Donc, qui va t'épouser? Oh Je t'ai là déjà là. donné un enfant. Je t'ai déjà fait un enfant. Waouh. Donc, comme limiter ta vie. Donc, tu es une fille mère. Il n'y a plus d'espoir pour toi. C'est Oh, mon Dieu. c'est une parole qui ne va jamais quitter mon esprit. Et il m'a dit ça comme ça clairement. Il m'a dit, qui va te prendre? Je t'ai déjà fait un enfant. Tu es déjà devenue fille mère. Et cette parole-là m'avait beaucoup dérangée. Et c'est resté jusqu'aujourd'hui dans ma tête. C'est vrai, c'est quelque chose ce sont des choses qui sont, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà eu à pardonner qui sont passées. Mais cette parole-là, c'est une parole qui m'avait vraiment fortement choquée et qui avait vraiment affecté ma psychologie. Et chaque fois, ça avait mis comme un petit complexe en moi. Et après, quand j'ai commencé, après, pour aller un peu plus vite, lorsque Hope a commencé à grandir, elle a eu 6 mois. À 6 mois, ma maman m'a demandé de retourner à l'école. Alors, lorsque elle m'a demandé de retourner à l'école, je devais faire, vu que j'avais pas fini la 5e, je ne voulais plus retourner en 5e. Je me disais que si je recommençais la 5e, mes amis allaient se moquer de moi, vu que mes amis étaient déjà en 6e. Ce retard-là, tomber enceinte, tout ça, c'était aussi encore une honte pour moi. Alors, je suis allée m'inscrire en 6e, vu que j'étais aussi une fille brillante aussi. Donc, c'était pas un problème pour moi. Je suis allée m'inscrire en 6e. Arrivée en 6e, j'ai commencé à étudier comme tous les autres, je m'adaptais. Il arrivait des fois, vu que l'enfant ne prenait pas les seins, elle n'était pas, alors j'avais recommencé l'école calmement. C'était pas un problème. Elle était, je l'avais déjà sévrée vers, je crois, j'avais sévré à 2 mois.
Elle n'avait pas tété pendant longtemps. Alors, à l'école, j'allais calmement en bleu-blanc. Et il arrivait des fois, lorsque je me chamaillais, il arrivait des fois lorsque j'avais des discussions avec mes collègues de classe, je les entendais des fois dire, Alungwa kuna yango bota. J'entendais mes copines me dire des fois, toi, tu n'as pas à me parler, tu as déjà mis au monde. Tu as déjà mis au monde, tu n'es pas comme nous, tu es déjà fille mère, tu as déjà mis au monde. La honte était partout. Partout j'allais, je subissais des humiliations. C'était pas facile. Mais je n'avais rien d'autre à faire que d'accepter ça. C'est une porte que j'avais ouverte moi-même, que je devais faire face à ça, parce que je ne pouvais pas fuir tout le monde. Parce que à l'église, c'est vrai qu'à l'église, j'ai eu le soutien de plusieurs mamans qui m'ont vraiment, il y a une maman qui m'avait encadrée. Il y a 2 mamans de l'église qui ont donné de leur temps à m'encadrer. Parmi ces mamans-là, il y a maman Estage qui est en France, maman Kitouti la Estage, la maman Kitouti là, la femme de papa Estage, qui est en France, et maman Monique Pina, qui est jusqu'aujourd'hui dans mon église. Ce sont ces mamans-là qui m'ont encadré. Ces mamans-là, c'était les seuls endroits où je pouvais aller pleurer, m'exprimer, lorsque ça n'allait pas, et elles étaient vraiment là pour moi. Je me rappelle maman Kitouti là qui me disait, à chaque fois elle me disait, Tania, je suis passée par là, je sais c'est quoi. Mais aujourd'hui le Seigneur m'a restaurée. Elle me disait, un jour, tu vas donner ces témoignages. Je rends grâce à Dieu pour ça. Oh, God. Elle m'a dit une fois, un jour, cette histoire deviendra un témoignage. Yes. Mais lorsqu'elle me disait ça, je ne voyais pas à quel moment cette honte-là pouvait se transformer en témoignage. À dire vrai, je me disais, c'était un rêve. Je voyais que cette souffrance-là allait être continuelle. Je ne la voyais pas s'arrêter parce qu'elle était tellement insupportable que je ne me voyais pas sortir de ça. Elle m'avait tellement affectée psychologiquement qu'elle avait créé un petit complexe en moi. Lorsque je pouvais être avec des amis qui n'avaient pas encore d'enfants à cette époque-là, je me voyais perdue, je me voyais passer à côté. Je me disais que qu'est-ce qui m'avait prise d'aller qu'est-ce qui avait fait que je n'avais pas écouté ma maman? Qu'est-ce qui avait fait en sorte que je ne pouvais pas marcher comme tous les autres? Alors, c'était pas facile. C'était pas facile. Comme je venais de vous le dire, c'était vraiment, 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 vraiment honteux. Alors, j'ai commencé petit à petit à m'accrocher et à m'habituer à cette vie-là. Je commençais à m'habituer à cette vie-là, à la vie de mère, où tu devais te réveiller la nuit, où tu devais ne pas aller là où tout le monde vend, parce que tu as des tâches à remplir, tu as des charges, et c'était au-delà de mon âge, c'était plus fort que moi, mais je ne pouvais pas faire autrement. Et petit à petit, je prenais goût à ça, et je commençais à aimer ma fille, à l'aimer encore et encore. Les humiliations que je subissais, grâce à Dieu, j'ai repris ma vie. Malgré ça, tu as commencé à aimer ta fille. J'ai commencé à aimer ma fille. J'ai commencé à l'aimer d'une manière où je ne pouvais même pas rester 2 jours, 3 jours loin d'elle. Donc, c'était devenu ma force. C'était devenu je l'appelais même à l'époque, je me rappelle, je l'appelais mon abri. Donc, c'était lorsque j'essaye quelque chose qui ne marche pas, ou lorsque j'ai fait quelque chose qui me fait pleurer, j'ai rentré, je la prenais dans mes bras, j'étais tout le temps avec elle, je l'appelais mon abri. C'était le seul endroit où je me sentais bien. Donc, avec ma mère qui s'était habituée, ma mère a commencé à l'aimer plus que moi.
j'ai pu constater que maman était devenue super fan de sa coco. Elle aimait sa petite fille plus que moi. Elle avait plus d'attention sur elle que sur moi. Et il arrivait des fois, lorsque j'étais fâchée contre maman, je la privais de sa petite fille. Je disais, maman, ne touche pas mon enfant. Maman me disait, tu me prives d'elle. J'ai dit, oui, ne touche pas mon enfant. Et après, elle me dit, ah, ok. Elle va se mettre dans son coin là. Elle était toute triste. Elle appelle, Hope, viens chez moi. Moi, je dis, Hope, ne pars pas, reste ici. Au même moment que maman l'appelait, au même moment que moi, je disais, Hope, ne pars pas, reste ici. Et ça la rendait triste parce qu'elle aimait tellement, jusqu'aujourd'hui, elle aime tellement, tellement, tellement que le rythme de notre vie avait changé, l'ambiance est revenue dans la maison, l'harmonie familiale a encore grandi, puisque vous-même vous savez que dans une famille où Christ est le socle, c'est vraiment difficile qu'il y ait des tiraillements qui traînent. Ce sont des choses qui passent vraiment très rapidement parce qu'on a vraiment grandi dans une vie où on avait des cultes familiales. Alors avec des cultes familiales et beaucoup d'amour que notre maman nous donnait, on ne pouvait pas rester dans les conflits pendant longtemps. Donc ça n'avait pas vraiment traîné. Alors le rythme de la vie était redevenu encore meilleur qu'avant parce qu'on avait une bénédiction dans la maison qui était la petite Hope. Voilà. Après, en 2010, j'ai reçu... Non. Après, on s'était séparés avec son père. Son papa. Elle avait 3 ans. L'histoire était finie. Et je suis restée et j'ai reçu Christ en 2010. En 2010, je me suis convertie. Je tiens à signaler que j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais moi-même, personnellement, avec Christ, je n'avais pas d'intimité avec Christ. Je pouvais prier avec les autres, des cultes familiales, on pouvait faire de jeûnes en famille, mais moi-même, personnellement, je n'avais pas d'intimité avec Christ. J'avais une relation avec Christ, une relation en famille. Donc, on pouvait se rassembler avec les autres et prier en famille. Mais moi-même, personnellement, comme ça, je n'avais pas d'intimité avec Dieu. Alors, en 2010, je me suis convertie. J'ai reçu Christ avec âme et mon âme, mon corps, mon âme, mon esprit, avec ma conscience. J'ai commencé à prier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller dans les montagnes, j'ai commencé à aller dans les veillées. J'étais tout le temps à l'église. Là, en 2010, j'avais 20 ans. Et ma fille avait 3 ans. À mes 20 ans, j'ai commencé à prier comme si j'ai couru derrière quelque chose. Je priais avec tout mon cœur. J'étais tout le temps, alors j'ai dit tout le temps en prière. J'ai passé plus de temps dans la présence de Dieu que dans les futilités. Déjà de base, en grandissant, même avant que je ne me convertisse, je n'étais pas déjà quelqu'un qui était tout le temps dans les loisirs. On n'a pas grandi dans cette vie-là de loisirs. On n'a pas grandi dans cette vie-là des loisirs, comme je venais de vous le dire. Donc, vu que je n'étais pas déjà habituée à cette vie-là d'être dans l'ambiance, comme le disent les Congolais, toute notre vie était centrée à l'église. Déjà, maman nous emmenait tous les jours à l'église. Lorsque tu vas pas à l'église, avec maman, ça passe pas. Tu dois aller à l'église. Ça, c'était une obligation. Ce n'était pas négociable. C'était comme ça que nous, on a grandi. Et lorsque j'ai commencé vraiment à prier avec tout mon cœur, toute ma conscience, et c'est alors là que Christ a changé ma vie. Amen. J'ai commencé à vivre le témoignage petit à petit. Au tout début, c'était comme une petite lumière que je n'arrivais pas vraiment à percevoir. Mais c'est après, quand je regarde aujourd'hui, là où je suis arrivée, je me dis non, Christ a vraiment fait un très grand travail dans ma vie. J'ai commencé à prier, à servir Christ, à me donner à 100%. Et à cette époque-là, j'avais des copines qui se moquaient de moi lorsque je devais les dire que je devais les laisser pour aller au culte. Elle s'est moquée de moi. Elle te trouvait déphasée. Oui, elle me trouvait déphasée. Elle est devenue maman. Elle se disait peut-être que j'ai fait une dépression. Après, la vie de maman me dépasse et après, je me suis convertie. C'est pour un temps et puis elle va revenir. Voilà. Mais après, elles ont vu vraiment que c'était un chemin, c'était un appel et c'était un chemin que j'avais vraiment choisi. Et après, quand je commençais à servir Christ, j'entendais dans la bouche des serviteurs de Dieu qui me disaient que tu es appelée à servir Dieu, tu es une servante de Dieu. Je me rappelle encore du prophète Diogras Moïse que je salue. Coucou prophète Diogras PDG. C'est parmi les personnes qui m'ont
qui ont parlé de mon avenir, qui ont vu clairement de ce que Dieu devait faire de ma vie à l'avenir, des choses que moi je ne voyais pas, mais que le Seigneur était en train de dire. Le prophète Joachim m'a appelé une fois dans son bureau. C'était vraiment à l'époque un mentor. Il me soutenait tellement. C'était vraiment parmi les mentors qui m'ont beaucoup épaulé. Il y a lui et la sœur Marie-Paul que je salue aussi. Coucou maman Marie-Paul. Qui m'a beaucoup aidé, maman Marie-Paul, que Dieu vous bénisse énormément. Yeah. C'est une femme qui m'a beaucoup aidé dans la prière. Et si je sais prier longtemps, si je prends beaucoup de temps en prière, c'est à cause de cette femme-là. Elle a un bachelor en durée de prière. Oui. Elle, vraiment, a sa machine à prier. Donc, c'est une femme qui aime prier. Et elle m'avait aidé à arriver dans une dimension où je pouvais prier et oublier que le temps passait. Alors, Génération Géo, elle aussi m'a aidé parce que j'allais là-bas, tout ça, 24 heures de prière non-stop. Wow. Encore donc, PDG avec ses 24 heures. Lorsque je vois les gens prier 30 minutes à Cathy, nous autres, nous avons prié. Je sais pas comment expliquer, mais ça a été des moments qui nous ont fortement bénis. Et ce sont des moments qui ont tracé notre avenir. Et après, je commençais à prier. PDG, le prophète Joachim m'avait dit, je te vois, le Seigneur va te donner un homme qui va t'honorer et tu vas faire un mariage glorieux. Pour moi, c'était comme l'histoire, c'était comme quelque chose d'impossible. Un homme qui va m'honorer. On m'a dit qu'il va te prendre avec un enfant. Tu es une fille mère. Je me rappelle encore, il y a une fille de l'église aussi, une fois, qui a dit, pour elle, son cas est désespéré, c'est une fille mère. Oh! Et à force à entendre ce genre de choses, ça m'avait fait tellement perdre espoir. Les gens me disaient, je voyais les gens me faire des compliments. Tu es une jolie femme. Mais j'entendais aussi les gens me dire que j'étais comme quelqu'un qui ne pouvait pas avoir facilement un mariage parce que j'avais un enfant. C'est vrai que le mariage n'est pas la finalité, mais toutes les femmes aimeraient être mariées. Bien sûr. Oui, aimeraient être mariées et surtout avoir un très bon mariage. Surtout ça. Surtout. Et arrivé en 2013, je rencontrais mon mari. OK. Papa Eric, beauf des beaufs que je salue avec beaucoup d'amour. Des gros bisous à toi, mon bébé. En 2013, je rencontrais mon mari. C'était à la fac à l'UPenn. J'étais en G2 communication et lui, il était en L2 sortant. L2 maths info et il était en fait, L2 sortant. Donc, il finissait la licence. Alors, on s'est rencontrés, on a commencé l'histoire comme ça, c'était comme une blague et tout. Et à l'époque, je tiens à souligner tout le monde, à cette époque-là, tout le monde me disait que tu vas épouser un serviteur de Dieu. Tu vas épouser un serviteur de Dieu. Et c'était comme ça partout. Les gens me disaient, me donnaient que ce message-là. Et quand j'ai rencontré papa Eric, il était un garçon normal comme tous les garçons. Comme tous les garçons, il était un peu très différent de moi parce que papa Eric était normal comme tous les garçons, vous comprenez. Mais moi, j'étais trop accro aux choses de Dieu. J'étais trop surnaturelle. Je voulais expérimenter le surnaturel. À la Juanita. Oui, à la Juanita, voilà. Je voulais, Joyce Meyer. voilà. J'avais les ailes de parler en langue, chanter en langue, prier en langue, plusieurs heures. Et j'ai rencontré un homme qui m'emmenait des fois. On pouvait rester des fois rester des fois au resto, des endroits où je ne fréquentais pas. Un chrétien normal, voilà. Aux endroits où je ne pouvais pas fréquenter avant. Voilà. Mais malgré ça, vu qu'il était dans les plans de Dieu, le Seigneur savait pourquoi il avait permis à ce que nous puissions nous rencontrer. Alors après, il m'a accepté avec ma fille. Lorsqu'il est entré dans ma fille, en 2013, et dans ma vie, en 2013, ma fille avait 5 ans. Alors, Eric l'avait adopté comme son enfant. C'était pour moi quelque chose d'extraordinaire parce que je pouvais voir les gens me laisser parce que j'avais un enfant. Mais j'ai vu un jeune garçon qui n'avait pas d'enfant, j'insiste. Accepter de rester. Un jeune qui n'avait pas d'enfant accepter de rester avec moi. En tout cas, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors, il m'aimait tellement. Il arrivait des fois où il venait me chercher à la maison pour qu'on aille prendre l'enfant à l'école. Là, Hope était encore en maternelle. Alors, c'était vraiment quelque chose de vraiment, c'était quelque chose qui me touchait. Alors, c'est comme ça que je me suis aussi je me suis vraiment impliquée dans l'histoire et je priais, je continuais à prier, voilà, jusqu'à après, je suis tombée enceinte. Non.
on s'est mariés. Lorsqu'on s'est mariés, j'ai eu mon bébé, mon premier bébé, Erika, qui a aujourd'hui 8 ans. Et Malova. C'était 8 ans après. Quand Hope a eu 8 ans, c'est quand j'ai eu Erika. Et j'étais mariée à Eric. Alors, c'est comme ça que Dieu nous a fait grâce. Nous sommes restés ensemble avec nos défauts au début. C'était quand même assez compliqué. Moi, lui avec son caractère, moi avec mon caractère. Au début, c'était assez compliqué jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de tailler mon couple à une manière extraordinaire. Amen. Je suis en train de vivre des témoignages. Donc, si je me mets à parler ici, on risque de dormir ici. Mais le Seigneur nous a fait grâce d'une manière extraordinaire. Le Seigneur a fait en sorte que mes défauts, il a taillé mes défauts, il a taillé les défauts de mon mari. Et aujourd'hui, lorsqu'on se regarde, à peine on voit des petits défauts, il y en a plus. On arrive à chercher les défauts. On se soutient, il me soutient, je le soutiens, et il est en train. Aujourd'hui, c'est un homme qui s'est aussi engagé dans la voie du Seigneur. Je le vois aussi des fois prier avant de dormir. Je me dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Oui. Il y a des fois où je le vois les dimanches, où des fois, moi, je suis fatiguée d'aller à l'église. Il me dit, chérie, on va à l'église. Il y a des fois où moi, je n'ai pas la force d'aller à l'église. À cause de la fatigue, peut-être du samedi, j'ai beaucoup travaillé, le matin, je me réveille fatiguée, mais je le vois lui me motiver d'aller à l'église. Chérie, on va à l'église. Il est motivé pour les choses de Dieu d'une manière où je me demande, Seigneur, c'est quoi ça? Mais je réalise combien Dieu est vraiment passé dans mon couple. Le Seigneur nous a visité énormément. Il nous a donné 3 enfants, dont 2 filles et 4 garçons. 2 filles et 2 garçons. Deux filles et 2 garçons, ce qui font 4. Ce qui fait 4, j'ai 4 merveilleux enfants intelligents, très beaux que le Seigneur m'a donnés. Il a vraiment lavé ma vie. Il m'a vraiment restauré. Il a restauré mon mari. L'homme de Dieu, comme me disait que je vais épouser, c'est vraiment mon mari. C'est vraiment l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Je le vois changer. J'arrive à voir les traces de la main de Dieu dans la vie de mon mari. Amen. Je le vois s'agenouiller à minuit pendant que des fois, moi, je ronfle. Amen. Je le vois changer, devenir un être différent. Amen. J'ai compris que le Seigneur m'avait mis sur son chemin. Il avait mis sur mon chemin. C'était vraiment dans ses plans. Amen. Voilà. Merci beaucoup, et maman. Si c'était à refaire, je vais choisir encore le même mari. Ça, même prière, Seigneur. Merci, maman Tania, en tout cas. Quel témoignage touchant, édifiant. Comme elle dit, elle est 3e, je suis 5e. Donc il y a une personne entre elle et moi, et je sais réellement ce par quoi elle est passée. Et je rends grâce à Dieu parce que voilà, on lui avait dit qu'elle allait témoigner. Et comme Dieu est très intéressant, il a voulu qu'elle témoigne sur le plateau de sa petite sœur. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Alors, je n'ai qu'une seule question à te poser, maman Tania. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire à une jeune fille qui te suit, qui passe actuellement par les mêmes situations, les mêmes épreuves que toi, le même chemin, elles se sont confuses, perdues, elle sait pas quoi faire, pour elle, il y a plus d'espoir. D'ailleurs, toi, par exemple, c'était que pour un seul enfant. Aujourd'hui, il y a des dames qu'on laisse par des hommes avec 3, 4, 5 enfants, et ces hommes matrixent tellement leur cerveau en disant que il y a plus d'espoir pour toi. Alors, quel message tu peux donner à ces mamans-là, à cette jeune fille qui te suit en 2 minutes? Chère sœur, croyez-moi qu'arriver jusqu'ici, ça n'a pas été facile. Si le Seigneur l'a fait avec moi, il peut aussi le faire avec vous. Amen. Croyez-moi que c'était une histoire que je pouvais pas... Si on pouvait me remettre 18 ans en arrière... Non. Seigneur, aide-moi. Chère sœur, je vous transmets beaucoup d'amour à distance, même si on ne se connaît pas. Laissez-moi vous dire qu'arriver là où je suis arrivée aujourd'hui, si on me le disait, il y avait 18 ans passés que j'allais être la femme que je suis aujourd'hui, je n'allais jamais croire. Parce que c'était pour moi comme un rêve. J'ai passé de nuits à pleurer. J'ai vécu des temps de désespoir où je pouvais croire que tout était fini pour moi.
mais aujourd'hui, je fais partie des personnes qui peuvent témoigner de la bonté de Dieu. Amen. Si le Seigneur l'a fait avec moi, il peut le faire aussi avec vous. Amen. Encore mieux que moi. Amen. Il peut le faire avec vous. Si j'ai une chose à vous demander de faire, c'est de ne pas arrêter de prier. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas, ne reniez pas Dieu, ne reculez pas sur le chemin dans lequel vous avez choisi. Ce chemin est un chemin où, coûte que coûte, qu'il pleuve, qu'il neige, vous allez toujours témoigner de la bonté de Dieu. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances que vous traversez maintenant. Si le Seigneur a fait que moi, je peux aujourd'hui parler de mon histoire, il y a 18 ans passés, parler de ça comme ça, librement, calmement, sans honte, sans problème, sachez qu'il peut aussi le faire avec vous. Croyez au Seigneur, croyez fermement en lui, faites-lui confiance à 100%. Ne marchez pas un pied dedans, un pied dehors. Marchez dans la crainte du Seigneur, marchez dans la sanctification et croyez-moi qu'au moment opportun, le Seigneur vous visitera. Amen. Que les paroles de gens ne vous fatiguent pas, que les moqueries, les médisances, que tout ce dont vous vivez dans votre entourage ne vous montre pas que c'est fini pour vous. Non. Amen. Dieu est capable encore. Il a agi, il agit et il agira encore. Amen. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Maman Tani. Merci beaucoup à tous les vivants et surtout à toutes les vivantes qui nous suivent aujourd'hui. J'espère que le Seigneur vous a parlé. J'espère que le Seigneur vous a édifié. J'espère que le Seigneur vous a restauré. J'espère que le Seigneur vous a réconforté. Alors, jeune fille, ne perds pas espoir. C'est encore possible. Ce que j'ai aimé dans le témoignage de Maman Tani, c'est que le Seigneur lui a donné un homme qui n'avait même pas un seul enfant, mais qui a appris à aimer sa première fille, qui est aujourd'hui une grande fille. Je dirais, je suis parmi les personnes qui ont vu les traces véritables de la main de Dieu dans sa vie, et je crois que le Dieu qui a agi avec elle peut aussi agir avec vous qui nous suivez aujourd'hui de partout dans le monde. Il y a un seul mot d'ordre que nous donnons aujourd'hui: ne désespérez pas. Tout sauf le désespoir. Quelqu'un t'a dit c'est fini pour toi. Moi, je t'annonce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et d'ailleurs, espoir est le nom de ma fille. Voilà. Elle s'appelle Hope, qui veut dire espoir. Exactement. Lorsqu'on a donné ce prénom, on l'avait donné comme ça. On ne savait pas que c'était un nom qui allait faire suivre ce témoignage-là. Le témoignage d'aujourd'hui, et sa fille s'appelle Hope, comme on sait bien que Hope c'est en anglais et espoir c'est en français et Likia en lingala. Alors j'aimerais te dire quelque chose: garde l'espoir. Ta hope ou ton hope, si je peux le dire ainsi, arrive et tu vas témoigner publiquement les traces de la main de Dieu. Merci de nous avoir suivis. Je tiens vraiment à dire merci à Okapi Corporation qui m'accompagne depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui. Souvent, j'ai l'habitude de dire j'ai été habillée par Tani R. La Tani R est là aujourd'hui en personne. Elle est parmi l'un des sponsors de l'émission qui nous habille régulièrement. Je tiens à dire merci à Dorel Beauty qui nous a sublimés aujourd'hui. N'oubliez pas de faire un tour sur le compte de Madame Tani R. Elle est sur TikTok. Vous n'avez qu'à écrire Tani R et vous allez voir les vidéos. Elle fait souvent les lives. Elle vend des articles qui ne vont pas vous décevoir. Je disais bien, elle vend aux vivants uniquement et pas aux morts. Alors, je rends grâce à Dieu pour cela et je remercie tous les vivants qui nous suivent de partout dans le monde. Je remercie tout le monde, les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Alors, nous allons passer, comme dans la coutume de trace de sa main. Maman Tania, est-ce que en 1 minute, si possible, et 50 secondes pour toutes les femmes qui passent actuellement par la même situation que vous? OK. Tendre Père, merci. Merci pour ce grand témoignage qui aujourd'hui devient une histoire courte, mais qui va toucher un cœur, qui va reconforter une femme, une fille qui pleure. Seigneur, de la même manière, tu l'as fait avec moi. Je prie au Dieu du ciel que tu le fasses aussi avec celle qui me suit maintenant là. La même manière dont tu l'as fait avec ma fille, tu l'as fait avec moi, en me donnant la joie, un mariage béni, en me donnant un mariage qui est heureux. Seigneur, fais-les de même pour une dame, une jeune fille qui pleure en ce moment. Seigneur, toi qui écoutes les prières, la Bible déclare, toi qui écoutes les prières, les hommes viendront à toi. Seigneur, je t'emmène toutes ces sœurs, les filles mères, toutes ces sœurs qui pleurent en ce moment, Seigneur. Écoute leurs prières et exauce-les. Écoute leurs pleurs.
Regarde là où il y a des blessures, Seigneur, pense ces blessures. De la même manière que tu l'as fait avec moi, fais-le aussi avec eux, Seigneur. Yes. C'est en ton nom précieux, Adonai, que j'ai ainsi prié, en te rendant action de grâce. J'ai dit Amen. Amen. Merci, Maman Tanière, d'être passée. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les vivants et on se dit bye bye, à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Bye bye.